Primitive de fonction du type u' racine de u et u' sur racine de u. Deuxièmement, on me demande de déterminer une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. Alors on me donne l'expression de f de x est égale à x sur racine carrée de x au carré moins 4 et i c'est l'intervalle ouvert de plus l'infini. Alors avant de chercher une primitive de petit f, il faut déjà que je m'assure que f est bien défini sur son intervalle. Alors ici quand je m'intéresse à l'expression de f de x, eh bien je vois que c'est un quotient de deux fonctions. En haut j'ai x, c'est une fonction affine, il n'y a pas de souci. Et en bas j'ai une composée avec une racine carrée. Alors déjà au dénominateur je sais qu'on veut que ça s'annule jamais. Donc je veux que x au carré moins 4 soit différent de 0. Et en plus comme j'ai une racine carrée, eh bien je veux que ce soit positif. Donc en gros je veux que x au carré moins 4 soit strictement positif. Donc déjà je vais m'assurer de cette première condition. On s'assure que x au carré moins 4 est strictement positif. Alors x au carré moins 4, eh bien... Ah bah oui, je reconnais que c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Ici on a a qui vaut x et b donc qui vaut 2. Alors je vais remplacer. Donc ça veut dire que x au carré moins 4 strictement positif, ça équivaut à x moins 2, facteur de x plus 2 strictement positif. Alors ici, je vois que j'ai deux racines qui sont 2 et moins 2, parce qu'en fait c'est x moins x1 et x moins x2. Et je sais qu'un trinôme est du signe de a, donc c'est-à-dire du coefficient qui multiplie x au carré à l'extérieur des racines. Donc ça veut dire ici que c'est strictement positif pour tout x qui appartient donc à l'extérieur des racines, et on prend strictement, parce que ici c'est strict, à moins l'infini, moins 2, union, plus 2, plus l'infini. Donc ici, je vois que mon intervalle, c'est 2 plus l'infini. Ah c'est bon, c'est dedans. Eh bien, je sais que l'intérieur de ma racine est bien strictement positif. Donc, je peux dire que f est défini sur l'intervalle i. Sur i, donc, qui est égal à l'intervalle ouvert, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le 2, il est exclu, 2 plus l'infini. Donc maintenant, on peut chercher une primitive grand f de petit f qui sera définie et dérivable sur i, telle que pour tout x appartenant à i, grand f' de x soit égal à f de x. On cherche une primitive grand f de petit f, telle que grand f soit défini et dérivable sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, et pour tout x appartenant à ce même intervalle 2 plus l'infini, grand f' de x est égal à petit f de x. Quand je regarde donc l'expression de f de x, eh bien j'ai donc quelque chose sur racine de quelque chose, donc racine de u de x. Alors je vais regarder mon tableau des fonctions composées pour voir si je ne trouve pas une formule qui pourrait m'aider. Donc je reconnais ici les petits f de x dans la première colonne et ici les primitives correspondantes, les grands f de x. Alors dans mon expression de f de x, je vois que j'ai une barre de fraction. Au numérateur, j'ai un x et au dénominateur, j'ai racine carrée de u de x. Alors, est-ce que j'ai quelque chose avec une racine carrée au dénominateur? Là, je vois que c'est multiplié. Ah voilà. Donc là, je vois qu'au numérateur, j'aimerais avoir u' de x et que j'ai bien en dessous racine carrée de u de x. Et une primitive de cette fonction, ce serait 2 fois racine carrée de u de x plus c, toujours c qui est ma constante. Et je veux que u de x soit strictement positif, comme on a déjà étudié précédemment. Donc ici, j'aimerais que f soit de la forme u' sur racine carrée de u. Il faut bien que je fasse attention, parce que je n'ai pas mis f de x, donc ici, je ne mets pas de x. Si je mets des x ici, je mets des x partout. Alors, je vois souvent que quand je veux primitiver une fonction avec un u, en fait, la difficulté, c'est toujours de faire apparaître le u'. Déjà, je vais poser mon u de x. Donc ici, le u de x, c'est ce que j'ai à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x carré
moins 4. Alors, si je dérive u de x, c'est-à-dire si je mets u' de x, eh bien ici, le x au carré, la puissance ici, elle va descendre et je vais descendre d'un cran. Donc, ça me donne 2x. Et moins 4, eh bien c'est un réel, donc ça devient 0. Quand je regarde f de x, eh bien je vois que j'ai presque u' de x sur racine carrée de u de x. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un petit 2. Mais 2, c'est pas compliqué, je peux le faire apparaître parce que c'est un réel. Donc je peux multiplier par 2. Et pour que ce soit équilibré, pour que ce soit égal, je vais aussi diviser par 2. Donc je vais le noter. Donc ici, j'avais f de x qui était égal à x sur racine carrée de x au carré moins 4. Donc moi, ce que je veux, c'est faire apparaître un 2. Donc je vais multiplier par 2. Mais comme je ne peux pas juste multiplier par 2 comme ça, je vais aussi diviser par 2. Donc toujours fois x sur racine carrée de x au carré moins 4. Donc celui qui m'intéresse, c'est celui qui est en haut. Donc je peux mettre le 1/2 devant. Donc ce qui fait 1/2 de 2x sur racine carrée de x au carré moins 4. Et bien là c'est bon, c'est gagné parce que je reconnais que c'est 1/2 de u' de x sur racine carrée de u de x. Tout à l'heure dans mon petit tableau de primitives, j'avais vu qu'une primitive de u' sur racine carrée de u, c'était 2 fois racine carrée de u. Donc je vais le noter. Donc une primitive de la fonction qui a x associée, donc il faut toujours que je parle de fonction, donc je fais ici cette petite barre, il faut bien faire les deux traits. Donc une primitive de la fonction qui a x associe u' de x sur racine carrée de u de x est la fonction, donc c'est toujours une fonction, qui a x associe 2 fois racine carrée de u de x. Et plus c, donc ma constante, mais là, je n'ai pas besoin de le noter. Alors ça, c'est une formule que j'ai retrouvée dans mon tableau, mais c'est aussi une formule que je peux retrouver toute seule, parce que j'ai une petite formule qui m'aide à retrouver tout ça. Je vais le noter. Si on regarde un peu u' sur racine carrée de u de x, eh bien, u' de x sur racine carrée de u de x, eh bien la racine carrée, c'est comme si j'ai la puissance 1/2. Donc c'est intéressant de bien connaître ces puissances. Donc ça fait u' de x sur u de x à la puissance 1/2. Or ici, quand j'ai quelque chose au dénominateur, je peux le remonter et du coup sa puissance va devenir négative. Ça va être le sens opposé. Donc ça me donne u' de x fois u à la puissance moins demi de x. Or, je sais qu'une primitive de u' fois u à la puissance alpha, c'est u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et si je connais cette formule, eh ben ça me permet de toutes les retrouver. Que alpha soit positif, négatif ou même que ce soit une fraction. Mais il faut s'assurer que alpha est différent de moins 1 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et une primitive de 1 sur u, eh bien c'est ln de u. Donc c'est une autre formule. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha qui est égal à donc moins 1/2. Donc une primitive de u' de x fois u de x à la puissance moins 1/2, eh bien ce serait u à la puissance alpha plus 1, donc c'est-à-dire moins 1/2 plus 1, sur alpha plus 1, c'est-à-dire moins 1/2 plus 1. Alors, moins 1/2 plus 1, ben ici, si je mets sur le même dénominateur, ça fait 2 sur 2. Donc, ça fait u à la puissance 1/2 sur, pareil, 1/2. Or, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. Donc ici, ça me donne multiplié par 2 sur 1, donc 2 fois u à la puissance 1/2. Et j'ai vu que la puissance 1/2, c'est comme racine carrée. Donc ça me donne racine carrée de u. Donc ici, j'ai retrouvé, grâce à ma petite formule magique, ce que j'avais trouvé dans mon tableau. Alors déjà, je vais me remémorer à quel niveau j'en étais pour f de x. Et ben voilà, je vois que j'avais presque exactement la formule que je voulais, j'avais juste un 1/2 devant qu'il ne faut absolument pas que j'oublie. Donc je vais le noter.
J'avais grand F de x, donc il ne faut pas que j'oublie la constante que j'ai rajoutée, est égal à 1 demi, et j'applique ma petite formule. La primitive, c'était 2 racine carrée de u de x, et à chaque fois, j'oublie pas de rajouter ma petite constante c, et je mets à quoi ça correspond. C, c'est un réel. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer mon u de x. Bon bah déjà, je vois que les deux, hop, ils se simplifient, donc ça c'est merveilleux. Et j'ai grand F de x qui est égal à grande racine carrée de u de x que je remplace. X au carré moins 4, donc plus c, avec c qui appartient à R. Et j'oublie pas de remettre mon intervalle, c'est-à-dire pour tout x ici qui appartient à 2 ouvert plus l'infini. Donc je souligne ma solution. Et je vérifie. Et j'ai bien grand F de x qui est égal à racine carrée de x au carré moins 4 plus c qui est ma constante. Et on le note, c qui appartient à R.